On est en Belgique, on est en Belgique, on est en Belgique. Ich bin ein Französisch. Donc on est bien arrivé à Aachen, On est arrivé à Aachen en Allemagne. Et donc on est là pour le CHIO de Aix-la-Chapelle pour regarder du dressage, du CSO. On n'aura peut-être pas le temps de voir le cross et on va aussi voir de l'attelage. Voilà notre petit résumé du début d'aventure. Hey les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Alexandra. Vous avez vu dans le vlog de la motte. On vient d'arriver avec Aix-la-Chapelle, on va aller manger parce qu'il est quelle heure? Il est 14h. Il est 14h, on a récupéré nos accréditations. Il y a mes parents devant, c'est un petit peu malaisant. On vous laisse parce que c'est un peu gênant, tout le monde nous regarde. Allez, à toutes. On arrive sur le dernier morceau de gâteau. C'est les cheveux de Charlemagne. Juste ici. Alexandra, on visite pas des musées, non? Bah si. On est culturel. Salut, donc on se retrouve, on est vendredi, il est 11h du matin, on vient d'arriver pour la première journée au CHIO. Donc là on va avoir une épreuve d'attelage parce qu'on n'en a jamais vu. Et voilà, et puis s'il y a des Français, on va les soutenir, on va vous filmer tout ça, c'est parti. Je fais ça chaud. Donc on est arrivé sur la carrière de détente de l'attelage. Donc ouais, on n'avait jamais vu ça, enfin personnellement j'avais jamais vu de l'attelage et apparemment ça a l'air d'être comme du CSO, sauf que vous enlevez les barres et à la place vous mettez des petits plots et il faut passer au milieu, donc ça a l'air quand même d'être assez compliqué et ouais, assez technique. Il faut de la précision. Ouais, il faut de la précision et ça a l'air d'être très difficile quand même à exécuter. Enfin j'imagine s'il y en a deux qui se rentrent dedans. Bah c'est la merde. Hein. Clairement. Donc on va aller voir sur la carrière principale et voilà. On vous en dira. Allez, c'est parti. Clair, hein. Non, il n'y a pas de... Voilà tout le monde, on vient d'arriver à la chambre d'hôtel avec Alex. Elle est en train de se changer. Moi je suis déjà en maillot de bain. Et on va aller faire un petit plongeon avant de retourner au CHIO qui est à 20 minutes de l'hôtel. Donc franchement ça va, on a de la chance d'avoir trouvé un hôtel. On va se mettre les fesses dans la piscine et on vous retrouve après. Si j'ai une bouteille d'eau.
Bienvenue chez nous. Alors là, oui, en fait, c'est un petit peu le bordel. Mathilde n'est pas vraiment organisée. Là, elle se lave les dents comme un porc avec ma brosse à dents parce qu'elle n'a absolument aucun matériel pour la semaine. C'est génial. Voilà, on se retrouve, on est le deuxième jour, on est samedi donc, et on est à l'hôtel, on vient prendre le petit déjeuner, c'était très bon. Et là, on va aller sur le cross pour regarder le cross du complet du coup. Le cross du complet, il y avait le dressage avant-hier et le CSO, mais on n'a pas pu voir, donc on va juste voir le cross, on vous emmène. Ça faut qu'on tourne ma peau, mais je suis avec elle. De belles histoires. Vas-y, raconte. Donc on est allé au cross ce matin. Je sais pas si on vous l'avait déjà dit. C'était sympa, hein, on a vu des belles choses. Et après, grosse dalleuse qu'on est, on décide d'aller au restaurant, donc c'est gratuit, on a les passes médias et tout. On va au restaurant et donc on mange au restaurant Carlis. Très très bon restaurant, enfin c'est un buffet quoi. Et on graille là, et ensuite on va voir la détente, enfin là où c'est la détente du CSO, donc derrière le stade. Ouais. Mais c'est là où ils refroidissent les chevaux après le cross. Donc nous on arrive toute pimpante et tout. Et la veille on avait vu que le restaurant, il y a un restaurant très très VIP sur le côté, tu vois, genre ils sont tous bien sapés. Nous on arrive comme ça, voilà. Et on arrive à l'accueil, et en fait, donc la meuf nous fait par ici et tout. Donc on y va, on monte nos passes et nos bips. Et en fait c'était un deuxième restaurant, donc en gros on pouvait manger 2 fois, sauf qu'on n'avait plus du tout faim, il était 30 000 degrés. Et donc on a pris que un tiramisu parce que voilà, enfin, pas non plus. On n'avait pas mangé de dessert. On n'avait pas mangé 2 fois quand même. Ouais, on n'avait pas mangé de dessert au premier, alors on prend le dessert au deuxième. Et là, on fait un petit tour. On va chercher des boissons. On s'assoit. Non. On trouve une table, et là Alex demande en anglais, c'est ça. Sorry, can we. Et après je sais plus ce que j'ai dit. Et en fait, moi je lui ai dit, t'es sûr que tu veux t'asseoir là et tout. Et j'ai commencé à lui parler en français. Et un des gars qui était assis à la table fait mais bien sûr, asseyez-vous. Donc nous, toutes trop contentes, déjà quelqu'un qui parle français. Voilà, on s'assoit, donc il y avait 3 mecs, ils avaient 40 et quelques je pense. Et on s'assoit, tout allait bien. Et en fait, il y en a un qui se lève, 2 qui se lèvent. Vous inquiétez pas, on s'est pas fait enlever. Et ils se lèvent, ils s'en vont, donc nous on continue notre tiramisu. Et là, il y a un premier cavalier qui vient s'asseoir, donc que je connaissais pas, une meuf qui vient s'asseoir. Et là, il y a un cavalier qui vient s'asseoir, mais genre, vous voyez les tables rondes, on est quand même assez proches, les gens, autour des autres, là il y avait 4 places sur la table ronde, on était déjà 5. Et il y a un mec qui vient s'asseoir à côté d'Alexandra, genre côte-côte, tu vois. Et qui c'était? C'était Steve Gerda. Genre tranquille, il arrive en pantalon blanc. Je l'ai vu, je fais. Ah, il m'a cassé les côtes, hein. Non. J'ai écrit un SMS sur mon portable. Mais c'est Steve Gerda. Et je vérifiais sur le pass du mec, genre, c'est bien lui. Et voilà, du coup c'était cool, on pouvait pas trop parler sur eux parce que du coup, ils parlent français. Et puis, on voulait pas les déranger, quoi. Ils sont en train de manger. Et Alex, tellement perturbé. Et du coup, j'étais en train de manger mon tiramisu et au lieu de mettre ma cuillère dans le pot du tiramisu, j'ai mis ma cuillère dans le pot de dans mon verre de coca en fait. Donc je me suis mise à bouffer mon coca à la cuillère. Enfin, c'était n'importe quoi. Voilà, et après on est parti et c'est tout ce qui s'est passé. Mais j'ai pas d'image parce qu'on n'a pas fait genre hey, sans nous filmer. On est resté discrète, voilà, on les a laissés tranquilles. Ils sont après leurs épreuves, ils sont au calme avec leur famille. Donc voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Et après on s'est levé parce que c'est pas tout. On s'est levé pour aller voir l'épreuve U25, donc pour les moins de 25 ans en CSO sur le grand terrain en herbe.
On monte dans la tribune presse, comme ça on s'assoit. Donc déjà j'ai vérifié, on s'est assis un rang devant Elisabeth Madden, donc sa sœur ou sa mère ou je sais pas qui est sponsorisée par Voltaire Design. Bref, c'est une meuf de CSO. Et là, qui est-ce qui vient s'asseoir devant nous? Il s'appelle comment déjà? T'as le nom? Il s'appelle Ludger Berbaum. Voilà, Ludger Berbaum. Il vient s'asseoir genre derrière moi, mais juste derrière moi, et après devant moi. Et en fait, on s'en est pas rendu compte, on s'en est rendu compte parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une photo avec lui. Et du coup, on est en mode... serait-il connu? Donc voilà, on a profité de ces moments et franchement... Et franchement, ouais, il y a plein de gens... Bah, s'y attend pas, quoi. Bah non, mais après, pour moi, c'est des gens comme les autres, tu vois. On a l'air de truffes, là, parce que du coup, on n'est pas très à l'aise... Mais bon, on essaye de faire... Non, mais tu vois, genre, on les laisse tranquilles, ils mangent en famille et tout. Mais après, oui, c'est des gens comme les autres, mais c'est cool de les rencontrer. Voilà, c'était la story time de Mathilde et Alex. Salut, donc on se retrouve, on vient de revenir au CHIO et de prendre max de trucs à bouffer. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc on a pris des petites pommes de terre comme ça griotées, donc on avait 3 mais cette grosse on a déjà Vous grillé. voulez savoir là en fait la vérité, Mathilde elle fait genre elle fait sa vidéo. Mais en fait cette scène là on l'a déjà tournée avant sauf qu'elle avait pas lancé la vidéo. Donc là en fait vous allez avoir l'impression que c'est un texte préparé parce que on l'a déjà vécu cette scène. Tu comprends? Ouais, bon allez bref. continue. Bon, en gros Patates. j'ai fait la même chose il y a 2 secondes mais c'est On mange patates. On mange patates, on mange burritos, on mange crêpes Kinder, on mange Smoothie et fraises. Smoothie et fraises. Donc autant vous dire, on se pète le bide avant le dressage parce que là on va voir, on va faire les boutiques et après on va aller voir le dressage, c'est un CDI 4 étoiles, freestyle je sais pas trop quoi. Donc on va voir ça, on vous filmera quelques images et voilà. Quoi? Je suis entre acheter et pas acheter tu vois. Je sais pas trop. Parce que je veux acheter parce que j'ai froid mais j'ai pas besoin d'acheter tu vois. L'indécision. Hola, soy Juan Matute Rimon. Hello to all of the followers of Matilda and Silro. We are in Aachen, Chio Aachen, one of the best equestrian venues in the world, and yeah, it was a really good and successful week. I really enjoyed the entire performance of the week with my horses. They behaved really well, they coped with the pressure, and yeah, the results were super. And last night I had a really special freestyle, and I scored a 75.8, so I think it was quite a good result. And yeah, overall I'm pleased, and I will have to wait a few more days until the National Federation of my country, Spain, announces the lists for the teams, and hopefully I'm in the top 4.
Ah, là, ça filme. Alors, Berthe a des grands pieds. Berthe n'a pas trouvé sa pointure. Les modèles du magasin pour trouver la voiture et tout. C'est 43 gros mollets mais gros jambes. RIP.